bonsoir, Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Vous êtes disponible pour l'interview? Oui. D'accord. Oui. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement. Et donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Nicolas Carreau. J'ai été formé au RC Lens. Actuellement, j'évolue en Écosse, en Morton, en Ligue écossaise. Donc. Et puis voilà, je suis originaire de Paris, donc des Yvelines. Et voilà, en gros, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui a penché la balance quand vous êtes parti à l'étranger? Parce qu'on sait que souvent les joueurs français, les jeunes joueurs français sont un peu réticents à cette idée. Au départ, oui, j'étais pas. Mon projet n'était pas forcément de partir à l'étranger. Je voulais rester en France et percer en France. À la fin de mon contrat de Lens, ça a été un peu difficile pour moi. J'ai pas trouvé de club tout de suite pour me relancer. Donc, je suis resté 1 an au chômage et puis j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger. Donc, je me suis dit, j'ai envie de jouer au foot, j'ai envie de continuer ma carrière. Donc, si c'est pas en France, pourquoi pas. Enfin, ça sera forcément à l'étranger. Donc, on va dire que j'ai été plus obligé de partir à l'étranger pour continuer ma carrière que par choix, mais au final je regrette pas forcément ce choix parce que à l'étranger j'apprends beaucoup de choses, j'apprends déjà une autre langue et puis j'apprends un autre style de football et une autre mentalité. Donc à la base c'était pas mon projet, mais aujourd'hui je regrette pas d'être parti à l'étranger pour continuer l'aventure. D'accord. Et avant donc l'aventure à l'étranger et avant le chômage, vous avez eu quelques touches en France? Oui, j'avais quelques touches en national. En national, j'avais Créteil, Paris FC. J'avais quelques touches en CFA avec Beauvais et Marty. Mais ça s'est pas concrétisé. Donc voilà, le choix de partir à l'étranger après. D'accord. Et pourtant, vu que vous m'avez dit que vous êtes issu de la région parisienne, les choix de Créteil et de Paris FC, c'était C'était les meilleurs choix pour moi parce que j'aurais pu retourner près de chez moi tout en jouant au foot, mais après c'est pas seulement moi qui décide, il y a aussi les clubs. Ils n'ont pas donné favorable par la suite, donc il a bien fallu que je trouve autre chose, quoi. D'accord. Et concernant la vie écossaise, vous avez eu un temps d'adaptation, j'imagine. Oui, pour la langue, surtout la langue, au début, bon, faut apprendre une sorte de vocabulaire pour le terrain spécifique pour pouvoir communiquer avec les défenseurs. Donc au début de saison, il y avait quelques phases de jeu où on était un peu en difficulté parce que j'avais un peu de mal à commander mes défenseurs. Mais après, sinon, la vie reste pratiquement la même qu'en France, quoi. C'est entraînement pratiquement tous les jours, le matin, et puis après l'après-midi, c'est repos. Donc la vie hors football, le rythme de vie est à peu près le même qu'en France, quoi, avec les entraînements et les temps de repos, quoi. D'accord. Et justement, est-ce que vous voyez une différence avec l'appréhension du football, la culture écossaise entre la France et l'Écosse, justement? C'est vrai que le championnat écossais est un peu réputé pour être pas tellement technique et plus bourrin, on va dire, beaucoup d'engagement physique. Et c'est pas forcément vrai, dans le sens où, oui, il y a beaucoup d'engagement physique, ça joue beaucoup plus, il y a beaucoup plus de tac, il y a beaucoup plus d'engagement, et surtout les arbitres laissent beaucoup plus jouer qu'en France. Mais ça reste quand même assez technique, et les coachs ici demandent aux joueurs d'être de plus en plus techniques. Et le football est pas aussi désagréable
qu'il y a en France du football écossais, quoi. Donc ça reste quand même un football assez riche, quoi. D'accord. Et d'un point de vue, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez subi un petit genre de critique, voire du chambrage, pour dire Non, que non? non, non, bah, il y a beaucoup d'étrangers, donc on était, par exemple, il y avait déjà un Français, il y avait déjà un Français sur place, donc ça m'a permis de m'intégrer plus facilement. Il y avait il y a un Belge, il y a deux Slovaques, on devait être à peu près 5, 6 étrangers, donc tout le monde, tout le monde s'unit à tout le monde, il n'y a pas de clan, il y a pas de clan genre écossais, étranger, ou qui vient de tel pays, qui vient de tel pays, tout le monde est ensemble, quoi. D'accord. Donc, votre club actuel, vous l'avez dit, c'est Morton. Et vous êtes en Ligue 2 écossaise, ou Division Ouais. 2. Hein. Et quel est l'objectif de ce club? Bah là, on est un peu mal placé au championnat, donc l'objectif c'est de remonter pour pouvoir se maintenir. D'accord. Mais dans l'ensemble des années, c'est un club qui joue généralement le haut de tableau. L'année dernière, ils ont fini deuxième. Donc c'est un bon club qui change, on va dire, qui change de joueurs un peu tous les ans. Donc c'est un peu difficile pour eux de recréer des équipes toutes les années qui jouent le tableau. Mais c'est un club qui a de bonnes ambitions, c'est un club qui a de bonnes installations. Donc là, on est en bas de tableau, mais comme je dis toujours, ça ne reflète pas forcément la qualité du club et la qualité des joueurs. On a été en bas de tableau parce qu'on a connu un début de saison assez difficile et après on a eu du mal à accrocher le wagon. Mais là, nos 3 derniers matchs, on a fait de bons résultats, on n'a pas pris de but, on sent un réel changement et on a lancé une bonne dynamique. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu tard pour lancer une bonne dynamique, mais au moins on l'a lancé et puis on va essayer de la garder jusqu'à la fin pour se maintenir, quoi. Donc aujourd'hui, cette année, l'objectif c'est de se maintenir parce qu'on a mal commencé notre saison, mais le club en général est un club qui joue le haut de tableau, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours des contacts avec le Racing Club de Lens, vu que vous avez été formé là-bas? Bah, j'avais des contacts avec les joueurs, avec les coachs, avec certaines personnes qui travaillent à la Gaillette. Aujourd'hui, Lens a beaucoup changé parce qu'ils ont été rachetés, ils ont changé pas mal de choses, les joueurs ont beaucoup changé, ils ont recruté. Donc aujourd'hui, je pense que si je retourne à Lens, je connaîtrai toujours des gens, mais pas autant qu'avant et tout ça. Mais j'ai gardé quelques contacts avec des coachs, avec des joueurs, mais comment le Lens d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport au Lens que j'ai connu moi avant de partir. D'accord. Justement, vu que vous n'êtes pas passé professionnel là-bas, il me semble, c'est pour vous J'ai fini un an pro là-bas. un an pro, d'accord, autant pour moi. Ouais. Mais c'est en quelque sorte une frustration de ne pas avoir continué là-bas. C'est oui, non. Oui, parce que c'est vrai que Lens, ça a toujours été mon club de cœur, donc de ne pas pouvoir continuer l'aventure avec eux, ça, forcément, c'est un peu désagréable, mais c'est pas une frustration dans le sens où finalement le fait d'avoir quitté Lens m'a permis de découvrir d'autres choses dans le football que je n'aurais pas pu vivre si j'étais resté à Lens. Donc j'aurais vécu sûrement d'autres choses en restant à Lens magnifique, mais en le fait de partir, j'ai découvert d'autres choses. Donc puis de toute façon, j'avais pas tellement le choix, donc je le prends pas comme une frustration, je le prends juste comme un nouveau chemin avec d'autres choses à découvrir et puis d'autres expériences à avoir. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait des objectifs du club de se maintenir.
Et d'un point de vue personnel, quel est votre objectif? Est-ce que c'est de retourner justement en France et pourquoi pas à Lens? Euh, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'engranger du temps de jeu, parce que je reste sur une année au chômage, donc une année sans compétition. Donc là, depuis le troisième match de championnat, je suis titulaire, donc j'en suis à mon, en comptant les matchs de championnat, les matchs de coupe, j'en suis à mon 20e ou 21e match. Donc cette saison, vraiment, mon objectif personnel, c'est de continuer à jouer et d'engranger du temps de jeu et de l'expérience. J'ai signé jusqu'en 2015, donc l'année prochaine, je serai encore au club. Et pour la suite, honnêtement, je ne sais pas du tout où je vais atterrir ou où j'aimerais atterrir. J'espère juste continuer à jouer le plus longtemps possible. Et après, s'il y a des opportunités qui se présentent, s'il y a des portes qui s'ouvrent, je ferai le choix à ce moment-là de quel choix est le plus intéressant pour moi. Mais vraiment, aujourd'hui, je me focalise sur faire mes matchs, faire des bons matchs, progresser, engranger de l'expérience pour franchir des étapes. Et puis après, quand les choix se feront, enfin, se présenteront, je ferai mes choix à ce moment-là. D'accord. Mais Et, d'accord. Et donc, vous êtes arrivé un petit peu en Écosse grâce à une école de football là-haut, c'est bien ça? ouais, Edusport, donc l'académie, c'est une Edusport Academy. En fait, c'est une académie française implantée en Écosse qui permet aux jeunes footballeurs français de tenter l'expérience à l'étranger. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant parce que pour un premier contact avec l'étranger, vous restez quand même en contact avec des Français, donc l'intégration se fait plus en douceur que de partir tout seul à l'étranger et se démerder tout seul. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis cette académie vous propose des cours d'anglais, donc ce qui est quand même intéressant, et vous propose des entraînements tous les jours. Donc le fait de partir là-bas, ça m'a permis de garder un rythme d'entraînement. Ils organisent des matchs, donc un rythme de match, même si c'est des matchs amicaux, mais un rythme de match. Et surtout, ça m'a permis aussi d'avoir des cours d'anglais. Donc ça m'a beaucoup apporté pour l'intégration en Écosse, quoi. Et c'est suite au stage là que vous avez eu des contacts avec votre club? C'est quand j'étais en Écosse, donc du coup avec cette académie, je me suis entraîné avec des clubs en Écosse, donc je me suis entraîné avec le Motherwell qui est en Ligue 1 écossaise, je me suis entraîné avec Livingstone qui sont en D2, et je me suis entraîné avec Morton qui sont en D2. Et à la fin de saison, le directeur m'a signalé que Morton était intéressé par moi et qu'il aimerait que je fasse la préparation physique avec eux. Donc du coup, au mois de juin, je suis retourné à Morton pour la préparation physique et j'ai signé mon contrat pro suite à ça. Donc oui, si j'avais pas été dans cette académie, j'aurais pas eu les contacts nécessaires pour pouvoir signer à l'étranger. D'accord. Donc en gros, l'académie, c'est comme en France, ce qu'on a qui s'appelle l'UNFP, c'est ça? Les stages, non? C'est un peu différent. C'est un peu différent parce que l'UNFP, c'est des stages pour footballeurs professionnels, alors que l'académie, c'est vraiment pour des jeunes des jeunes de 17-21 ans qui justement essayent de rentrer dans le système du monde, dans le monde pro, quoi. Donc la catégorie de personnes n'est pas la même. D'accord. Bah, on va dire que c'est plus ouvert là-bas alors, vu que je prends l'exemple d'un jeune qui n'a pas fait de formation, alors il peut aller directement à l'académie, ou bien il y a Voilà, des critères quand même. c'est le projet justement de l'académie, c'est de repêcher un peu tous les jeunes qui n'ont pas réussi à intégrer un centre de formation, mais qui ont quand même un certain niveau, de les repêcher pour leur donner une chance de signer pro en Écosse, quoi. D'accord. Bah écoutez, je vais vous passer mon collègue Jean Gauthier qui a quelques questions pour vous également.
D'accord. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Oui, donc tout à l'heure vous parliez donc d'intégration au niveau du club. Je voulais savoir, mis à part l'entraînement et les matchs, vous côtoyez Fouad Bachirou? Oui. Oui, donc ça Oui, reste... oui. Oui, Oui. d'accord, donc bon... Ouais. Bah, l'avantage qu'il y a avec le Fred, c'est que, enfin, nous, là, alors, la petite anecdote, c'est que il s'appelle Fouad Bachirou, on l'appelle Fred parce que les Anglais n'arrivent pas à prononcer son prénom correctement, en fait, donc il l'appelle Fred. D'accord. Donc, soyez pas surpris si je l'appelle Fred, mais l'avantage qu'il y a avec Fred, c'est que bah, c'est le français, c'est le seul français de l'équipe, donc forcément, on s'est beaucoup plus rapprochés tous les deux, vu qu'on parle la même langue. Et puis c'est lui aussi qui m'a aidé au début pour m'intégrer. Donc je le côtoie à l'entraînement forcément, et puis je le côtoie un petit peu en dehors parce que forcément comme c'est un Français, il y a un sort de rapprochement. C'est plus facile pour moi de côtoyer des gens qui parlent le français que de côtoyer toute la journée des gens qui parlent anglais. On a plus de choses en commun avec Fred qu'avec certains Écossais, quoi. Oui, bien sûr. L'intégration se fait plus vite, évidemment. Et je voulais revenir maintenant un petit peu donc sur le PSG. Je voulais savoir un petit peu, vous, votre avis donc sur le PSG actuel. Mon avis sur le PSG par rapport à quoi? Par rapport à avant ou par rapport à d'autres clubs? Par rapport à la saison qu'ils font eux et leurs ambitions. Bah, c'est plutôt là, parce il y a Fred justement à côté de moi qui me fait rigoler, je vais changer de je te laisse, c'est marrant, on fout. Ouais, bah c'est plutôt intéressant déjà pour le PSG et puis aussi pour le championnat français, parce qu'avec le PSG et Monaco maintenant, ça va relever un peu le niveau du championnat, et ça va peut-être aussi attirer d'autres personnes à investir en France pour que le niveau se relève. Donc je pense que le PSG d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le PSG d'avant, grâce à des clubs comme le PSG, comme Monaco, je pense que d'ici quelques années, le championnat de Ligue 1 n'aura pas du tout le même visage que le championnat de Ligue 1 qu'il y a quelques années. Oui, c'est sûr. Et au niveau justement, au niveau de l'Écosse, est-ce qu'on s'intéresse un petit peu de plus en plus au PSG, ou ça reste encore un club qui les intéresse pas forcément encore? Le PSG reste quand même un gros club, donc forcément même en Écosse, ils connaissent le PSG de leurs intentions et puis de ce qui se passe. Après, en Écosse, le PSG reste un gros club comme un autre club étranger, quoi. La vitesse, le petit, ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'en tant que Français, on a l'habitude de parler du PSG comme un club français, mais pour un Écossais, la France et le PSG, c'est juste un pays étranger comme un autre, quoi. Donc, ils n'y portent pas forcément la même intention que nous sur le PSG, quoi. Oui, bien sûr. Donc là, on a appris, là, juste, l'info est tombée il y a quelques heures, que justement Yohan Cabaye aurait signé donc, au PSG pour 3 ans et demi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue? Que c'est une bonne recrue? Oui, pour le PSG. Oui. Bah, Cabaye, c'est un très, très bon joueur, donc je pense qu'il a beaucoup de choses à porter au PSG, donc je pense que c'est une bonne recrue. Puis, je pense que si le PSG veut fournir, c'est qu'ils ont l'intention aussi de s'en servir. Donc ils font pas les choses par hasard. Donc ouais, je pense que ce serait intéressant de le voir évoluer au PSG. Bon, après, il va falloir lui trouver une petite place entre tous les Ouais, milieux. ça va être. Après, c'est l'inconvénient c'est l'avantage et l'inconvénient des gros clubs, c'est que forcément, il y aura beaucoup de concurrence, quoi. Donc, ouais, ça va être le dilemme pour le pour les joueurs et l'avantage pour le club, quoi. Ok. Bon, ben, je vous repasse mon collègue Flo. Merci. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le parti... Allô? Tout à l'heure, vous nous avez dit que Paris était suivi comme un club étranger en Écosse. Mais est-ce que la Ligue 1 est suivie là-haut? Pas tellement.
pas tellement. Il y a des chaînes de sport qui retransmettent les matchs de Ligue 1, mais en Écosse, on s'intéresse quand même beaucoup plus au championnat anglais qu'au championnat français. Donc je le suis de temps en temps parce que comme je suis français, forcément, je suis plus attaché au championnat français qu'au championnat anglais, mais l'Écosse est quand même plus attachée au championnat anglais qu'en France, quoi. Donc ils suivent les gros clubs forcément, mais le championnat pas tellement plus en Angleterre. D'accord. Bah, on le sait, en Écosse, il y a un club phare, c'est le Celtic Glasgow. Est-ce Ouais. que, est-ce que le club comment dire, se met à enchaîner car on le sait que leurs rivaux, les Glasgow Rangers sont descendus. Est-ce que le club continue sur sa lancée ou est-ce qu'ils ont plus réellement d'adversaires, on va dire, à leur niveau? C'est je pense que ouais, la descente du Rangers, ça a fait beaucoup de mal au championnat écossais parce que la grosse rivalité, c'était deux gros clubs phares. Donc le fait qu'il y en ait un qui soit descendu, ça a un peu laissé la place à l'autre de pouvoir vraiment tout dominer tout seul. Et quand on regarde le championnat écossais, généralement le Celtic est toujours premier avec beaucoup de points d'avance. Maintenant, il y a les Rangers qui remontent en France, donc je pense que d'ici quelques années, cette concurrence va revivre, va redonner un peu de folie au championnat écossais. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, le Celtic domine vraiment le football écossais, quoi, parce qu'il y a peu de clubs qui peuvent concurrencer face à un tel club, quoi. D'accord. Donc, on avait vu que malgré la descente des Glasgow Rangers, que le club était beaucoup suivi. Je crois que le stade était plein alors qu'ils étaient en l'équivalent du national. Donc, est-ce que vous ressentez la différence de ferveur par rapport à la France? Oui, là par contre, je ressens beaucoup de différence au niveau du supporter parce que euh, la mentalité écossaise ou après je dirais même anglaise, c'est que les gens se tiennent vraiment à leur club et chacun supporte, peu importe le niveau dans lequel ils évoluent, ils supportent leur club. Et par exemple, les Rangers, quand ils sont descendus en D4, donc maintenant il y a 2 ans, je crois, je suis parti les voir jouer, il y avait 45 000 personnes dans le stade parce que les supporters sont pour les Rangers et ils sont pour les Rangers qui sont en Ligue 1, qui sont en Ligue 2, qui sont en D3, qui sont en D4. Ils sont pour les Rangers. Donc il y a toujours cette même ambiance et cette même foule, peu importe le niveau, quoi, parce qu'ils sont vraiment tous attachés à un club, peu importe le niveau, et ils s'y tiennent, quoi. Contrairement à la France où on entend certaines personnes changer de club d'une année sur l'autre parce que le club est plus ou moins fort ou plus ou moins bien placé. Donc c'est pas la même mentalité en fait. D'accord. Et au sein de votre club, si mes informations sont bonnes, il y a un ancien international espagnol, Nacho Novo, c'est bien ça? Ah, oui, mais il est plus là. Il est parti, son contrat se finissait au mois de janvier, et donc il n'a pas prolongé. Mais oui, il y avait Nacho qui était venu jouer avec nous. Il a joué 3 mois, il me semble. Il est arrivé, mais là son contrat s'est fini, donc il n'a pas été renouvelé. Mais là, au mois de janvier, il y a eu beaucoup de renouveau. On a eu un nouveau coach qui a fait venir des nouveaux joueurs. Donc l'équipe du début de saison ne ressemble pas forcément pas du tout presque à l'équipe qu'on a maintenant. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur le Paris Saint-Germain, si vous voulez bien. Oui. Quel est pour vous le secteur qui vous donne entière satisfaction? Au PSG, au Paris Oui, Saint-Germain, oui, le secteur, je dirais, le côté sportif, c'est le plus important, c'est ce que les joueurs montrent
l'équipe, à votre avis? Alors après là, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que je vous cache pas que je ne suis pas, je regarde pas attentivement tous les matchs du PSG, donc je pourrais pas vous dire quels sont leurs points forts, leurs points faibles et leurs tactiques, mais si je devais donner une qualité à l'équipe du Paris Saint-Germain, bah, je dirais déjà ils ont Zlatan, quoi, Zlatan qui est un joueur quand même qui pèse sur un match. Et après, ils ont quand même pas mal de très bons joueurs qui sont capables de créer un très bon flow. Après, je ne pourrais pas vous dire si spécifiquement c'est leur conservation ou leur jeu direct ou leur corner ou leur phase de jeu, quelle phase de jeu ils adoptent le plus. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le PSG, quand même, un sacré avantage par rapport aux autres clubs en France, c'est qu'ils arrivent quand même ils ont réussi à récupérer ou à avoir des très 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 bons joueurs qui sont capables de mener le PSG très haut, quoi. D'accord. Et d'un point de vue personnel, si vous avez le choix entre un retour en France, gardien titulaire à Lens ou un départ en première ligue, vous choisissez quoi? Donc si je reviens en France à Lens, en Ligue 2 ou en Ligue 1, parce que je pense qu'ils vont monter, non? Voilà, soit. Je pense que je tenterai l'aventure en première ligue. D'accord. Malgré que ce soit mon club de cœur, parce que je suis très très fier d'avoir joué au RC Lens et d'avoir été pro là-bas. Et c'est mon club de cœur. Et en étant pro là-bas, j'ai réalisé quelque part mon rêve de gosse, quoi. Mais après, il faut aussi penser à la carrière et je pense que partir en première ligue, ça m'apporterait beaucoup plus que de refaire un retour en France en général, quoi, que ce soit à Lens ou ailleurs, quoi. D'accord. Bah écoutez, monsieur Nicolas Caro, je vous remercie de votre réponse, de vos réponses. Merci à vous. Nous avons plus d'autres questions à vous poser. Donc je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne continuation. Et vous passerez le bonjour à Fred alors. D'accord. Ça sera transmis. D'accord, bah, je vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc voilà Nicolas Caro sur la web radio Oville Lumière, donc un joueur d'Écosse qui est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Donc maintenant nous allons débattre sur la possible arrivée de Yohan Cabaye. Bonne soirée.